On pourrait presque croire que je suis en train de faire une mini-série de vidéos avec ce genre de sujet à la longue. Comment écrire les légendes, comment écrire les méchants. Et donc maintenant, j'aimerais poser une question très importante. Enfin, deux questions en une. Pourquoi, comment faire disparaître un personnage? Comment le zigouiller? Mais ça de manière efficace. Que ça soit vraiment utile à votre récit. Je ne suis clairement pas ce que certains appellent un fanatique des morts. Je vais pas crier au génie si un auteur décide de flinguer un personnage, je sais que certaines personnes ont tendance à considérer une œuvre comme sérieuse à partir du moment où un personnage se fait flinguer, et je suis clairement pas de cette école. Je veux dire, regardez One Piece. Comptez le nombre de personnages qui meurent dans l'action. Je dis bien dans l'action, hein, pas en flashback. 1000 chapitres, enfin plus de 1000 chapitres maintenant, il y en a pas des masses. On va tous s'accorder, c'est pas le plus important du récit. Vous me direz l'inverse avec Barbe Blanche et Ace, et moi je vais vous rétorquer que pas nécessairement parce que y a Kanjuro et Ashura Doji. Quand on écrit une histoire, il y a une règle assez simple. Tout doit avoir un sens, tout doit avoir une importance. Si vous écrivez quelque chose en principe, tout ce qui est dans votre récit doit avoir une utilité. Exposition, description, atmosphère, scénario. Ce qui veut donc dire que le concept de mort elle-même est censé avoir une fonction ou une utilité au sein du récit. Et je sais que ça hérisse un petit peu le poil d'entendre ça et que vous allez vouloir contre-argumenter, donc je vais le faire pour vous. Oui, mais Béléus, il y a des morts dans le récit qui n'ont pas d'utilité. Certains personnages meurent, et c'est tout. Et c'est justement là où vous avez tendance à faire une erreur. En réalité, on a tendance à confondre utilité au récit et importance au récit. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Un personnage peu important au sein d'un récit peut avoir beaucoup d'utilité au sein du même récit. Ces deux concepts sont différents. Faire mourir le bataillon d'exploration à chaque fois dans SNK, genre quasiment tout le bataillon, c'est des personnages qui pour beaucoup n'ont aucune importance au récit. Et pourtant, ces disparitions elles ont une utilité. Les citoyens mangés et massacrés par les titans, ils ont pas de nom, ils ont pas d'identité, ils n'existent qu'à travers cette mort, ils ne sont pas importants pour le récit, on se fiche un peu d'eux. Ils sont limités à cette fonction, celle de mourir. Mais leur utilité, elle est centrale, ça décrit l'horreur de la situation et ça montre la violence de cette dernière. J'espère que comme ça c'est un petit peu plus clair. C'est pas magique ou quoi que ce soit du genre. Chaque mort dans un récit se doit d'avoir une utilité ou au moins d'apporter quelque chose au récit. Que ça soit une atmosphère plus sombre, une valeur choc ou un bouleversement dans l'histoire. Très souvent, pour des personnages qui ne sont pas importants, leur décès, il sert de valeur choc ou pour montrer l'angoisse et la violence d'une situation. Pour un personnage plus important, souvent, c'est pour bouleverser l'histoire. On va prendre Naruto pour faire le comparatif. Et je pense qu'avec ces deux noms, vous comprendrez très vite ce que je veux dire vis-à-vis de la différence entre utilité et importance. Zabuza et Neji. On est tous d'accord pour dire que Neji, il est normalement plus important au récit. Il affronte Naruto, il évolue, il offre plusieurs combats, il est montré comme prodige, il soulève une des problématiques les plus importantes du manga, et il meurt. Et donc je vous pose à nouveau la question, même si ce personnage est normalement relativement un petit peu important pour le récit, qu'il a une importance, sa mort, elle a quelle utilité dans le récit? Ça va pas être difficile à trouver parce qu'il y en a pas énormément. Et c'est aussi pour ça en grande partie que sa mort elle est pas relativement intéressante ou marquante. Elle arrive comme ça, le personnage disparaît, faites avec. On a l'impression que l'auteur l'a flingué pour le flinguer. Et maintenant, prenez Zabuza maintenant, son importance dans le récit, elle est moindre. Il est là pour le premier arc un peu important, il a tout d'un personnage fonction qui va vous montrer à quoi ressemble le monde des ninjas, et pourtant sa mort, elle est vachement plus marquante que celle de Neji. Pourquoi? C'est parce que la fonction même du personnage de Zabuza et son utilité même, c'était qu'il devait mourir à la fin. Pour avoir un impact sur le récit, il était obligé de disparaître. Il y a une scission à partir de ce moment. Naruto est confronté au décès pour la première fois, Naruto est confronté à la dureté du monde des ninjas, et Naruto voit que même quand ils sont traités comme des assassins ou des objets, voire même parfois qu'il y a des délires d'enfants soldats, les ninjas restent des individus et des humains avec des sentiments. Résultat, carton plein, on apprend beaucoup de choses sur l'univers du manga, on apprend beaucoup de choses sur l'ambiance du manga, on a un premier arc réussi, Naruto évolue grâce à ça, et surtout Naruto affirme ses objectifs et sa manière d'être et de penser. Je me suis fait une difficulté supplémentaire en choisissant Zabuza, mais c'est pour trancher sur à quel point l'utilité et l'importance c'est deux concepts différents. Si je l'avais fait avec Jiraiya par exemple, ça allait un peu moins vous marquer, parce que vous allez juste dire « Oui mais Jiraiya il est important au récit aussi, donc c'est facile ». Et même en ayant dit tout ça, le fait même de flinguer un personnage dans un récit, ça semble pas être si essentiel que ça non plus. Vous pouvez très bien faire une bonne histoire qui tient debout, qui est marquante, avec son lot de drame et tout, sans qu'un personnage ne perde la vie. Sons of Life, c'est très bien. Mais bon, y a pas grand monde qui clame dedans, hein. C'est un manga sur le coteau. Prenez Yotsuba, pareil, on pourrait citer plein de mangas comme ça qui sont bien,
sans que des personnages disparaissent. Et vous allez me dire que c'est hypocrite comme manière de voir les choses, parce que Yotsuba c'est un gag manga et c'est une comédie, et Sons of Life ça ressemble nettement plus à un shonen de sport, et ça serait assez bizarre de faire mourir un personnage dans Kuroko's Basket par exemple. Quoique, vu la dégaine de Blue Lock, je vous jure, je serais pas étonné que ça se fasse un jour. Mais d'un autre côté, ça amène à une réflexion, en tout cas une interrogation on ne peut plus intéressante. Il y a des œuvres qui, en effet, vous tuent des personnages à tir larigot, et franchement, il y a juste un cimetière dans le jardin de l'auteur. Et il y a d'autres œuvres qui arriveront à être excellentes en ne tuant que très peu, voire aucun personnage. Comment ça se fait? Et si, hein, je dis bien et si, le truc le plus important au final, c'était pas la mort du personnage, que ce qui est lié à sa mort. D'où le terme d'utilité employé un petit peu plus tôt. Prenons les choses simplement. Admettons que la mort du personnage, ça soit un sacrifice. Ça sonne super différent que si sa mort, c'est au combat face à un ennemi. C'est aberrant de le dire, mais ça permet de réaliser une chose. Le contexte joue énormément dans la situation et dans l'importance du truc. Là, je vais prendre un exemple avec Jujutsu Kaisen, le manga va prendre un taquet. Mais pour le coup, c'est un manga qui est un très bon exemple sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire pour la mort d'un personnage. Les deux à la fois. La mort de Junpei au début, elle est super fonctionnelle, parce que tout au long du chapitre et de l'arc narratif, l'auteur et le manga veut vous faire croire et vous fait croire qu'il va y avoir rédemption, que le personnage il est sauvable, que le personnage va s'en sortir. Tout ça pour que, non, Mahito arrive, elle fume, fin. Et le fait que ça soit un choc à ce point, ça marche, ça montre la cruauté de l'univers. Et attention, là maintenant je vais spoiler Jujutsu Kaisen, je vous mets un timer. La mort de Gojo par contre, tout est une foirade. Littéralement, autant par déni que par mauvaise gestion du manga, qui devenait de plus en plus incompréhensible, je trouve, on ne savait même pas s'il était vraiment mort ou s'il allait revenir. On nous le montrait tellement comme invincible et immortel, que le concept même qu'il disparaisse semblait bizarre. Preuve en est que la mort, elle est vraiment floue dans ce manga, Nobara, elle est revenue. Sincèrement, comment c'est possible même ? Et c'est bien ça qui fait que la mort d'un personnage, c'est une affaire à prendre au sérieux. C'est déjà un choix irréparable. Si ton personnage meurt, à moins d'avoir introduit plus tôt, et je dis bien plus tôt, dans le récit, un moyen de le faire revenir. C'est une super mauvaise idée de le faire revenir. Mais surtout, il y a deux cas de figure qui sont assez importants pour faire en sorte que la disparition de votre personnage fonctionne. Le premier cas de figure, c'est l'attachement. Admettons, vous suivez le personnage depuis longtemps, il vient de finir un arc narratif, il grandit, il évolue, et il meurt. L'autre cas de figure, c'est rendre la mort d'un personnage satisfaisante. Ça, tu le fais souvent avec un méchant et tout. Le mec est tellement une ordure que le fait même qu'il meure est plaisant pour le lecteur. Là, pour l'instant, je vais surtout me concentrer sur le premier cas de figure. Parce que vous pouvez faire ça de plein de manières différentes. Vous pouvez déjà jouer sur l'émotion. Littéralement, Yux dans FMA. Sa famille l'attend, on le montre comme un père gaga de sa fille, et au détour d'une cabine téléphonique, il disparaît à jamais. Et ça, juste après qu'on fasse en sorte que tu t'intéresses et que tu t'attaches au personnage. Ou en tout cas, qu'on te le montre comme quelqu'un de sympathique qui mérite vraiment pas ce sort. Dans la vidéo sur les méchants, je disais qu'un des trucs marquants vis-à-vis de Akaza, c'était qu'il avait tué Rengoku. Alors oui, réussir ça, ça prouve que c'est une menace en tant que méchant. Il a tué le meilleur pilier quand même. Mais plus encore, si cette scène fonctionne, c'est pas seulement parce que Akaza réussit à faire ça, c'est parce qu'on s'est attaché à Rengoku. Le terme anglais Death Flag existe. Le fait même qu'une phrase d'un personnage, une promesse, une mise en scène vous explique très clairement qu'il va disparaître. Ou en tout cas, le manga vous le fait vivement ressentir. Parfois, c'est la valeur choc qui fait l'importance de la chose. Parfois, c'est le fait même que cette issue était tout bonnement inévitable. Et là, comme je dis, je m'intéresse surtout, pour pas dire uniquement, aux personnages importants qui sont flingués. Parce que si je m'intéressais aussi aux personnages qui sont seulement utiles au récit, au concept même de la mortalité et son importance dans un récit, la vidéo elle fait 6 heures. Faut bien réaliser que le taux de mortalité, le nombre de morts dans un récit ne fera jamais sa qualité. Berserk, c'est pas bien parce que tout le monde meurt. C'est bien pour plein d'autres raisons. Il faut bien prendre en compte plusieurs facteurs pour juger de la qualité de ce genre de décision scénaristique. Le récit en lui-même, son genre, l'ambiance, la direction scénaristique, et plus encore, l'après. Quand vous faites disparaître un personnage important, plus que sa disparition, ce qui va vraiment prouver l'importance de ce sacrifice, ou de cette mort, c'est ce qui se passe après. Et j'en reviens à mon exemple du début de la vidéo, là, celle sur One Piece. Barbe Blanche et Ace, pourquoi ça marche? Parce que 1, ça change Luffy à jamais, et 2, ça change le monde de One Piece à jamais. Ça change le manga en lui-même. Alors que le sacrifice d'Ashura, Doji et Kanjuro, déjà il y en a un, c'est off-screen, et surtout, ces deux personnages, ils comptent comme un grain de sable au milieu d'un rouage immense. C'est des pertes et des dommages collatéraux. Ils auront jamais un impact concret sur le récit, c'est des personnages qu'on vous a présentés, on vous a dit ils existent, pour qu'ils disparaissent. Ils n'ont pas vraiment d'importance sur les personnages qu'on suit ou sur la suite des événements, ce qui rend leur disparition fade et inintéressante.
Si vous êtes prêt à faire disparaître un personnage, faut que ça soit pour une bonne raison. Là, je me suis penché sur des personnages appréciables, mais pour les méchants, c'est pareil. Prenez la mort de Kira dans Jojo, elle est à l'image du personnage. Pitoyable et ironique. Le mec qui voulait mener la vie la plus calme et tranquille, le psychopathe de Morio, est mort d'un accident de la route. Ok, ça marque pas foncièrement le récit, mais c'est littéralement la fin de la partie 4 quand même. C'est l'exemple typique d'un bon choix de fin de personnage. Et c'est aussi ce qui fait l'importance d'une mort. Elle doit coller au personnage, elle doit avoir une signification liée au personnage. Comme j'ai dit, soit un passement de flambeau, soit quelque chose en contradiction avec ce qu'il est d'habitude, soit une valeur choc. C'est ça qui fait que c'est vraiment compliqué de faire une bonne mort et que juste tuer un personnage pour le faire, c'est complètement nul. Soit votre personnage passe un flambeau, soit ils sont dans l'anonymat. S'il y a des centaines de manières de faire exister vos personnages, eh ben il y en a tout autant de le faire disparaître. Seulement, c'est une histoire de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.